La jeune fille plaça d'abord son épée en bois derrière son dos, puis lança aussitôt un éclair céleste en direction de son maître. En un instant, celui-ci fut réduit en un amas de charbon. Elle ignorait pourtant que cette scène avait été observée par une femme d'affaires influente qui décida alors de lui demander de s'occuper de l'éducation de son fils. À peine arrivée chez eux, elle aperçut le professeur s'effondrer au sol dans un état pitoyable. Alors que le petit groupe s'apprêtait à entrer dans la maison, une chaussure jaillit soudain de l'intérieur. La jeune fille la bloqua net sur le champ. Elle jeta ensuite son paquetage par terre, déclarant qu'il était temps de donner une bonne leçon à son adversaire. Mais ce geste ne fit qu'attiser la colère du garçon, qui brandit aussitôt un bâton pour l'attaquer. Afin de l'obliger à reconnaître sa supériorité, la jeune fille l'immobilisa d'abord sur place. Mais à peine avait-elle pris l'avantage qu'une dizaine d'adultes se dressèrent contre elle. Voyant qu'il n'était pas de taille, le garçon imagina aussitôt une ruse. Il prit une pêche velue et la frotta plusieurs fois contre une serviette, puis il tendit la serviette à la jeune fille pour qu'elle s'essuie le visage. Mais au lieu de se laisser faire, celle-ci traça un sceau magique et le colla directement sur le visage du garçon. Après plusieurs échecs successifs, le garçon décida de faire appel à des ravisseurs pour enlever la jeune fille et la ramener de force à la montagne. Pourtant, à peine sortis dans la rue, les ravisseurs se trompèrent et embarquèrent le garçon lui-même dans leur véhicule. À ce moment critique, la jeune fille bondit en avant et se plaça face à la voiture.